Vous avez l'impression par moment ou de manière récurrente de vous mentir à vous-même et ça n'est pas confortable du tout. Regardez ça tout de suite. Bonjour à tous, c'est Valérie Sauvage, je suis coach de vie. J'accompagne au quotidien des personnes qui des fois ont l'impression de se mentir à elles-mêmes, de se cacher derrière un masque, de montrer finalement une personne qu'elles ne sont pas réellement ou de se trouver des excuses. Elles se rendent compte qu'elles n'aiment pas leur vie telle qu'elle et elles vont me trouver un milliard d'excuses pour justifier leur inaction ou le fait de rester dans cette situation-là. Si c'est votre cas, sachez que ça revient à vous mentir à vous-même et que c'est beaucoup plus douloureux que le fait de mentir aux autres. Parce que là, on est démasqué tout seul, on sait très bien que ce qu'on dit, ce sont des excuses qu'on se cache finalement derrière un masque parce que c'est plus facile, ça écorne moins l'image. On a plus de facilité à se dire qu'on ne sera pas capable de faire telle chose plutôt que on n'a pas la force de se donner les moyens d'affronter certains obstacles. Sachez que c'est humain, que c'est pas facile de voir notre vie des fois telle qu'elle est, de se dire que ça fait des années qu'on la supporte alors qu'on sait qu'on ne l'aime pas et on ne trouve pas la force en nous de changer. On ne trouve pas la force en nous d'assumer certains de nos choix. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile parce que vous passez à côté de votre vie. Alors dans quel cas est-ce qu'on se ment à soi-même? Quand notamment on n'assume pas sa responsabilité. Quand on met sur le dos de quelqu'un un acte dont on avait quand même conscience, sur lequel on avait un contrôle de l'emprise. Et on a fait certains choix qui nous ont amenés à ne pas aller, ne pas arriver là où on voulait arriver. Et on rejette la faute sur les autres, sur les circonstances, sur ce qui aurait pu mieux se passer, mieux s'aligner, mais aucunement vous assumez vos responsabilités. En tout cas, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est parce que, ou à titre personnel, vous avez tendance à vous mentir, ou vous vivez ou connaissez quelqu'un qui a tendance à le faire et c'est désagréable. Et vous avez envie de comprendre ce qui se passe. Quand on se ment à soi-même, c'est parce que ça nous évite une souffrance plus profonde. C'est-à-dire que c'est plus facile de se dire qu'on a échoué à cause des autres plutôt qu'à cause de soi-même, parce qu'on n'a pas fait les bonnes choses ou parce qu'on a fait les mauvais choix. On fait tous de mauvais choix dans la vie. On a tous des choses à regretter, on a tous des choses qu'on aurait pu mieux faire, des choses qu'on aurait dû ne pas dire ou des choses qu'on aurait dû dire. Mais en tout cas, on a tous des sources de culpabilité. On a tous des regrets, on a tous des choses qu'on aimerait changer, on aimerait revenir en arrière et recommencer. C'est normal, c'est humain, on n'est pas parfait, on apprend, on va y arriver, on tâtonne. On ne peut pas faire un chemin sans faute, un parcours sans faute. Je pense que même Mère Teresa et l'abbé Pierre ont dû dans leur vie faire des choses dont ils n'étaient pas forcément très fiers. Si vous les voyez parfaits, si vous avez des modèles que vous mettez complètement sur un piédestal, faites attention parce que vous ne voyez pas que eux aussi ont ou avaient des défauts. Ils ont travaillé la chose, ils ont pensé aux autres avant de penser à eux, mais aucunement ils se sont mentis. Ils ont justement cherché à agir pour faire quelque chose, pour ne pas se dire plus tard « j'aurais pu faire quelque chose, je ne l'ai pas fait ». Se mentir à soi-même, ça fait mal, ça fait très mal, ça reste. Ça diminue l'estime qu'on peut se porter. L'estime de soi, il y a vraiment un ratio et un alignement entre ses valeurs et ses actes. Et quand nos actes ne sont pas alignés sur nos valeurs, eh bien c'est très difficile, c'est très frustrant et c'est très culpabilisant parce qu'on ne se sent pas soi-même. On se retranche effectivement derrière ses peurs, derrière des excuses, derrière une responsabilité qui est plus solide chez les autres. C'est-à-dire qu'on se dit vraiment, moi j'avais une petite responsabilité, mais lui, ce qu'il a fait, ça a été décisif. Est-ce que vous êtes sûr de ça? Là, les choses sont telles qu'elles sont peut-être parce qu'avant, vous avez fait un choix qui a entraîné cette émotion chez l'autre et l'autre a réagi d'une manière qui fait que maintenant la relation est faussée, elle est entachée. Mais prenez vos responsabilités. Il n'y a pas très longtemps, j'ai donné un exercice à faire à une quinzaine de personnes qui travaillaient ensemble. Et je leur ai demandé de se mettre dans un cas concret dans lequel l'une avait commis une erreur importante puisque les répercussions touchaient l'ensemble des 15 personnes présentes et leur famille. C'était une erreur vraiment qui aurait dû être assumée puisqu'il n'était relié qu'à une seule personne.
la personne avait oublié quelque chose, mais rien ne pouvait justifier cet oubli. Alors on a tous des raisons d'avoir l'esprit accaparé, etc. Mais personne n'est venu mettre son grain de sable. Croyez-le ou non, sur ces 15 personnes, une seule s'est excusée de son erreur. Une seule. Les autres ont rebondi, non, c'est pas possible, moi je l'ai fait, je ne vérifie même pas. Il y avait un malaise avec le fait d'assumer la responsabilité. Les comportements, la gestuelle, tout ce qui était non-verbal, on voyait que les personnes étaient très mal à l'aise avec le fait d'assumer leurs responsabilités. Et pourtant, j'avais face à moi vraiment de belles personnes. Des personnes qui sont de gentilles personnes, qui sont des gens qui sont là les uns pour les autres. Mais là, dès que ça touche à quelque chose de très émotionnel, sa responsabilité. On a créé quelque chose qui va se répercuter et qui va faire du mal aux autres et on n'arrive pas à en assumer la responsabilité. Ça touche à notre image, à l'image qu'on a de nous-mêmes. On se sait fiable, personne de confiance. Et là, je les mettais dans une situation où il y avait eu un manquement dans leur esprit. C'était vu comme ça. Une erreur, ça arrive à tout le monde. Il faut que vous l'acceptiez, que vous le compreniez. Cette prise de conscience va vous permettre de vous libérer. Il faut savoir demander aux autres de nous excuser pour une erreur qu'on a pu faire. C'est important et ça permet de passer à autre chose sans que des rancœurs persistent. Sans que la personne se dise, bah donc, sacrée erreur et il s'en fiche quoi. Ok, il l'a résolu, mais qu'est-ce qui va rester dans son esprit? Votre réaction première. Le fait que lorsque vous avez appris que vous aviez fait cette erreur, vous ne l'avez pas assumée pleinement. Et ça, c'est très important. Ne vous mentez pas à vous-même. Vous avez votre part de responsabilité dans beaucoup de choses qui font ce qu'est votre vie maintenant. Si vous n'aimez pas votre métier, regardez quelle est votre responsabilité. Si vous n'êtes plus bien dans votre couple, regardez quelle est votre responsabilité. Vous allez peut-être me dire que votre conjoint a changé et vous. Est-ce que vous n'avez pas changé? Dans votre manière d'être avec l'autre, est-ce que vous n'avez pas changé? Est-ce que vous êtes aussi agréable, aussi prévenant, aussi attentionné? Comment voulez-vous que l'autre ne change pas si vous changez vous-même et que vous changez votre comportement à son égard? Donc, clairement, se mentir à soi-même, c'est quelque chose dont il faut se libérer. Il faut vraiment essayer d'être fidèle, d'être fiable, de savoir qu'on peut se faire confiance, qu'on peut être la personne qu'on est persuadé que l'on est. Parce que sans ça, on va continuer toute sa vie de se mentir. Tant que vous n'aurez pas pris conscience du fait que parfois vous vous mentez à vous-même, vous vous trouvez des excuses, vous vous cachez derrière certaines peurs pour ne pas faire quelque chose, pour ne pas dire quelque chose. Assumez les choses pleinement, c'est vraiment très important. Et là, vous irez beaucoup mieux, parce que se mentir à soi-même, c'est l'une des pires des choses, parce qu'on ne vit pas sa vie pleinement, on n'est pas soi-même, et on a peur d'être démasqué. Nous, on sait qu'on ment, et on a très très peur que les autres s'en rendent compte. C'était Valérie Sauvage. Surtout, si vous avez envie de vous libérer de ce genre de choses, appelez-moi, contactez-moi par le biais du site, sur le site challengeyourself.fr, et vous verrez que je peux vous aider aussi bien en coaching, en direct, par téléphone ou au cabinet, que par le biais de formations en ligne qui vont vous aider à travailler certains points. Comment être plus motivé dans la vie, comment développer votre confiance, votre estime, votre motivation, comment gagner en productivité pour enfin pouvoir penser à vous sans culpabilité, pour pouvoir libérer 2 heures par jour et pouvoir enfin avoir un rythme beaucoup plus agréable et puis faire de nouvelles choses dans votre vie. Peut-être mettre sur pied des projets que vous avez toujours repoussés, profiter un peu plus de votre famille ou de vos amis ou profiter d'un temps pour vous. C'est Valérie Sauvage, je vous dis à très bientôt. Surtout, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à le dire. Mettez un petit j'aime en dessous, abonnez-vous, partagez-la. C'est fait pour vous apporter des choses à vous. Profitez-en.